Tu es allé au bout de toi. Les programmes. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission présenté par Patrick Bosso, avec comme invité Yvan Attal, Karl Zéro, Vincent Lagaffe, Stéphane Fraisse et tout de suite Stone et Chardenne. Bonjour, me dit monsieur Michel D. Surtout, Patrick, n'accablez pas monsieur Charles B. La nature s'en charge. Eh bien, cher Michel D., je n'accable personne. Ma religion me l'interdit. Je constate, c'est tout. En attendant, constatant tout de suite un sketch de Robin des Bois, alors regarde un peu pour voir. Con. Merci pour lui. Jean, bonjour. Bonjour François. Et bienvenue dans l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue dans l'émission Que sont-ils devenus? Mais j'en sais rien, moi, ce qu'ils sont devenus. Puis de qui tu parles? Je te parlais pas, Jean. C'est le titre de l'émission. Bienvenue dans l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission, vous le connaissez. Il s'agit de mettre en lumière des stars disparues, des vedettes négligées. Des poulets déprimés. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous... Ma voiture, souvenez-vous, une R16 couleur Parme. Elle avait disparu sans crier garde, volée probablement. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous l'inspecteur Gadget. Souvenez-vous, Gogo Gadget au bras. Aujourd'hui, c'est dans l'univers maroilles et négligé de la télévision des années 70 que nous nous sommes plongés. Les années 70 à la télévision, c'est des chaînes et des séries à gogo. Des nains qui jouent du banjo. Jean, Quoi? ta gueule. Dis pas ta gueule, c'est méchant. Dis ton visage, je préfère. Dans les années 70, les héros télévisuels naissent comme des choux dans des potagers. L'invité que nous recevons aujourd'hui est le héros d'une série culte. Il a marqué des milliers d'adolescents de 7 à 77 ans. C'est un petit peu le grand frère idéal, le copain très génial. La tapette à pédale. Mesdames et messieurs, si je vous dis la Ford Mustang rouge et blanche, le héros au grand cœur qui n'a jamais peur de rien, non, vous ne rêvez pas, nous recevons ce soir Starsky de la série Starsky et Hutch. Starsky, bonsoir. Attends, mais c'est pas Starsky, ça? Bien sûr que si. Starsky, merci d'avoir fait le déplacement. Attends, mais c'est pas Starsky, ça. Mais attends, mais qui tu veux que ce soit, François? Mais j'ai l'impression que je le connais. Bah attends, mais bien sûr, évidemment que tu le connais. Tu l'as vu dans la série, donc tu le reconnais. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, François? Mais depuis quand Starsky ressemble à Jean-Marc Thibault? Enfin, François. Depuis toujours. Depuis toujours. Eh oui, d'ailleurs, à l'époque, on l'appelait le Jean-Marc Thibault américain. Souviens-toi, Jean-Marc Thibault et Hutch à l'Olympia. C'est pas Starsky. T'es sûr? Arrête, c'est qui? Alors ça, c'est une histoire incroyable. Tu vas pas me croire. C'est quoi le rapport avec Starsky? Ah, ça, il y en a plein. Déjà, il a les cheveux noirs. Ouais. Il a un pantalon pas de def. Et puis, il a un petit blouson serré. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Et en plus, il chante hyper bien le générique. Vas-y, chante. Starsky et Hutch, da 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 da.
La 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 la. Non, en fait, non, c'est vrai que quand je l'ai fait répéter tout à l'heure, il le faisait mieux quand même. Hein. Monsieur, vous êtes qui? Écoutez, je suis Jacques Ball. Je m'occupe de la blague mobile ici à Comédie. Donc ici, ils sortent du cheval et de la grenouille. Jean, tu me vires ce monsieur. C'est bon, tu peux y aller. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez nous excuser pour cette méprise. Non, mépris. Ce mépris, pas cette méprise. Jean, c'est toujours moi qui fais hoche? Non, dégage. Oh, dommage, regarde, pan. Dégage. Veuillez donc nous excuser pour cette méprise, ce sont les aléas des émissions présentées par des blaireaux. La semaine prochaine, Nous allons au ski. Attends, François, tu me fais pas faux bon, hein. J'ai pris les billets, j'ai réservé les moufles et tout, hein. la semaine prochaine, nous recevons Titi et Gros Minet de la série Titi et Gros Minet. Attends, mais c'est génial, ça, je me souviens, c'est Jeanne Moreau qui jouait Titi. Jean, si tu es là encore là dans 2 secondes, je te fais bouffer tes pompes. Ouais, mais j'ai pas trop faim, là. Alors, soit tu m'invites à goûter dans un endroit sympa, soit je rentre chez moi, mais je monte pas mes chaussures, hein. J'ai pas faim, en plus, c'est du 42. À la semaine prochaine. Vous avez eu, donc on a dit 20 ans de break, d'arrêt, où vous avez refait de la gymnastique et du sport, et là vous repartez maintenant en pleine forme sur les routes, vous arrêtez pas en fait, quoi. Ça te fait chier qu'on parle de ta carrière ou des trucs, tu veux qu'on parle de quoi alors? Je sais pas, non mais vas-y continue, je t'écoute. Non, mais bien. c'est magnifique ou quoi? Ah non, mais c'est formidable. Je te dis, on va revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. Ouais, mais de là à faire 170, 175, 200, comment on appelle? J'ai reçu Juvet l'autre jour aussi, comment? Je leur ai posé la question pour voir si... qui? Juvet, ces gens de votre génération, vous voyez, top 1, Juvet, ouais, qui lui a mis un slip, mais il est différent, il est rose à dentelle dans son portrait. Vous êtes... Et Dave qui n'en a pas mis du tout de slip. D'accord, attends, Il a mis autre chose. j'ai un truc à faire, là, je reviens, là. Alors, Annie, donc c'est un vrai plaisir de repartir comme ça sur, sur les routes et de repartir. C'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Ouais, Et donc, on ne vous pensait pas du tout qu'autant d'années après, Ouais. ça serait possible. Quoi, Et comment ça s'est passé alors au bout de... On est venu vous refrapper à la porte, on vous a dit oh Jardin, revenez, il y a des gens qui ont envie de vous écouter, tout ça. Non, ça Non, mais déconnectait c'est sérieux, bien sûr. Moi, il y a un mec qui est arrivé qui a fait oh putain, il y a encore la lumière là. Ouais. Ouais. Combien vous prenez? Pas trop cher. Bon alors, c'est bon. Ah ouais. Voilà, Et vous revenez. Et vous... Non, mais c'est parce que c'est pas trop cher. Ouais. Alors, c'est bon. Ouais. Mais vaut mieux faire pas trop cher et beaucoup que trop cher et pas assez aussi. Tout à fait. Voilà, Ouais. tout à fait. Alors, la 4e lettre nous vient de Monsieur Aimé J, ancien célèbre sélectionneur, aujourd'hui Dieu. Ah non, c'est bon. Bonjour, me dit Monsieur Aimé J. Je conseille à Alain G, entraîneur du PSG, de faire bloc. Il faut de la percussion. Et surtout, il faut qu'il prenne mon accent, comme ça les joueurs vont croire que c'est moi qui parle et ils seront champions du monde. Eh bien, cher Aimé J, chaque qu'Alain G n'est pas Yves Lecoq, mais un ancien grand joueur. En attendant, un sketch de Robin des Bois. Alors regarde un peu pour voir. Merci. Bonsoir. En 1997, alors qu'il enquêtait sur le priapisme notable de Patrick Bosso, Jean-François Berthier met le pied sur un document d'une extrême rareté, les images d'archives des Robins des Bois. D'où viennent-ils? Que savent-ils? Qui sont-ils? Anctil, habile, odile? Voici les réponses à des questions que jamais personne ne s'était posées. Opus 3, 19 janvier 1986, début de la fin des répétitions de Viens dans mon slip, on est déjà 4. Bon, les garçons, je vous rappelle qu'on est à la veille de la première, on est à la veille d'une explosion, vraiment, je crois que le spectacle va faire un tabac au Centre culturel de Sedan. Il faudra faire très attention à ce que chacun garde bien la tête froide. En attendant, je vous propose qu'on fasse le dernier filage de Viens dans mon slip, on est déjà 4, tous ensemble, main dans la main. Ta main. Pef, main dans la main, c'est une image. C'est une métaphore? Il est où, Pascal? Il a décidé de devenir cosmonaute. Ah bon? Mais il sera là demain? Ouais. Est-ce que c'est une métaphore? Bon, on y va, on commence le filage. Le dragon.
était patent. Le dragon époustouflant. Moi je dis non. Non, à bas les méchants. À bas les méchants. À bas les méchants. Excusez-moi. Élise, t'as 2 minutes d'avance sur ton retard habituel. Ouais, mais voilà, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Quoi? Je quitte le spectacle. Quoi? On vient de me proposer un rôle de yaourt dans un supermarché. Ça peut faire décoller ma carrière. C'est le même supermarché où Gérard Houry fait ses courses. Non, je veux le rôle. Passe-moi ton plan, salope. Non, Gérard Houry, c'est mon réalisateur préféré. C'est la grande vadrouille avec Rémi et Fernandel. Non. Oh là là. De Funès et Bourvil. Ah oui, aussi, ça faisait un quadrille extraordinaire. Ah non. Bref, calme-toi, bon sang. Mais comment tu veux que je me calme? Ça fait depuis que je suis né que je veux jouer avec De Funès, moi. Et ça lui arrive à elle, là. C'est pas juste. Pef. Louis de Funès est mort. Oh, c'est drôle de se moquer de la mort des gens qui existent encore. Ah, bravo les comédiens. Ah. Pef. T'as vu qu'il y avait des gâteaux dans la pièce d'à côté? Bon, Élise, j'ai longuement réfléchi, tu peux pas faire ça. Élise, Marina n'est pas loin d'avoir raison. Bon, Élise, moi je lui donne les raisons à Élise. Hein. En plus, c'est le même supermarché que celui de mon idole, Christophe Malavoie. Élise, il faut raison garder, bon sang. Mais bon sang quoi, Maurice? Mais c'est pas ton emploi, le yaourt. Toi, t'es plus crème fraîche ou camembert. Ouais, remarque, Maurice, il a pas tort. Hein. Si Christophe Malavoie te voit en yaourt, ta carrière est foutue. Moi, je vous préviens, si Élise quitte le spectacle, je mets fin à mes jours. Vous répéterez la nuit, hein, c'est tout. J'ai une idée en mangeant. Car manger me donne des idées, monsieur le mécréant. Tu devrais manger plus souvent, Pef. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. C'est une vanne? Ah, si c'est une vanne, c'est très drôle. Vas-y, Pef, raconte-la ton idée parce que moi, je commence à me suicider, là. Oui. Oui. Puisque Élise, dans Viens dans mon slip, on est déjà 4, arrive qu'à la fin. Hein? Et qu'en plus, elle arrive de dos. Qui plus est, avec un sac plastique sur la tête. Pef, t'es pas obligé de tout mimer. Ouais. Eh ben donc, on n'a qu'à aisément la remplacer. Ah bon, moi je veux bien, mais d'accord, mais qui c'est qui la remplace? Christophe Malavoie. Ah non, dans ces cas-là, moi je propose Bourvil, je l'adore. Pef, Bourvil est mort. C'est ton cul qui est mort, toi. Aïe. Oh, mais arrêtez. Cette bagarre durant 1h54 minutes, nous avons préféré arrêter là ce document. La prochaine fois, nous vous montrerons comment Élise est devenue PD. Bonsoir. Tout de suite, Soren, oui, Soren. Je sors à l'instant du conseil d'administration. Ça discute ferme à l'intérieur, ça rigole, ça crie, ça gueule, et puis ça se mord. Donc tout ça pour dire que... Oui, c'est comme ça. Tout ça pour dire que... excusez-moi derrière. Tout ça pour dire qu'on hésite entre 2 mesures fermes, c'est-à-dire plus de contact du tout, le contact physique terminé, ou le contact protégé. Voilà. Donc on verra comme ça les gens, pour éviter que les gens se transmettent le virus. Voilà, comme ça on... Non, tu ne touches pas. Patrick, je vais voir. C'est possible d'arrêter la reproduction in vitro, là, s'il vous plaît? Oh là là. Tu dégages, là. Je vous dérange, là. Je peux regarder? Attire-toi. Non, ils veulent pas que je regarde. Ouais. Grave. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est belle, l'assistante, elle est belle. Elle est belle, putain. Merci Virginie, bravo. Reviens vite au prompteur, tout de suite. Merci Soren. Ouais, c'est ça, putain, les mecs qui profitent. Hein. Elle me dirait, je suis pas là sur le 2e, le 3e prompteur et tout ça, et elle se fait embrasser. Donc la première lettre que nous avons reçue ne vient de Monsieur Groucho, célèbre membre de la célèbre troupe des Max Brothers. Et c'est une vraie citation de Monsieur Groucho qui me dit: bonjour, me dit Monsieur Groucho, saviez-vous que ma mère venait d'Allemagne et mon père venait de France? La première fois qu'ils se sont rencontrés, aucun des deux ne comprenait un traître mot de ce que disait l'autre, alors ils se sont mariés. Eh bien, cher Groucho, nous non plus nous comprenons rien en cascade de Pouf, ça n'empêche pas de nous marier avec lui tous les soirs. Alors ce soir encore, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pouf le cascadeur, s'il vous plaît. Bonsoir.
Bonsoir, Pouf. Ça va? J'aime bien ce geste, moi, quand vous jetez votre écharpe comme ça, nonchalamment. Même écharpe Calin Delon, un petit peu, hein, écharpe blanche. C'est une filiation, vous l'aimez bien? Pouf ne sait pas. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Oh, est-ce que je peux rajouter quelque chose d'indicable au public? Bien sûr. Allez-y, Pouf. La cascade qui va suivre est médicale. N'y voyez rien de chrotophage ni de scatolique. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Je vais faire la cascade de la cagagne. Alors, je prends une échelle. Cagagne que notre ami le professeur Cigalon nous avait expliqué dans une émission précédente, je tiens à le dire. Je ne sais pas. Ça me fait la tour Eiffel. Ensuite, je prends un parapluie. Ça me fait un ascenseur descendant. Et allons-y, je prends des cartons. Ça me fait des WC publics. Et par surprise, je prends un panneau publicitaire. Oh. Oui. Et comme par hasard, c'est le seul Anne qui dit oh, c'est celui dont on va parler. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, et puis Patrick Bosso étant Marseillais, il ne se fera jamais sa pub, parce que les Marseillais sont des gens bien. Alors moi, je vais lui faire jeudi soir au Théâtre d'Asnières. N'oubliez pas d'aller voir au Théâtre Armand de Béjart à 21h Patrick Bosso. Car messieurs, dames, si vous avez l'impression qu'il n'est pas drôle, c'est peut-être qu'ici il n'est pas dans son assiette, mais au théâtre à 21h, il est très drôle. Il est très rigolo, il n'aura pas son rire de tapette. C'est pas un gros blanc, c'est un numéro de téléphone. 01 47 33 69 36. N'oubliez pas, il n'aura pas son rire de tapette. Merci, Pouf. Il faut aller le voir parce que c'est les dernières de son spectacle à triompher à Paris. Et après, il va faire une autre grosse merde, mais ça sera que dans un an. Merci, Pouf. À vous pour votre merde, allez-y. Bon. Ça va? Non, ça va. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Alors, la cascade de la Cagagne, c'est lorsque nous nous promenâmes en haut de la tour Eiffel avec ma belle, mais pris d'une envie subite, je décidai de foncer jusqu'en bas en ascenseur, car je préfère mourir la crotte au cul que de faire sur elle. Et elle s'appelle comment, votre belle, Pouf? Bénédicte. Je l'ai niqué hier, tiens. Ah ben dis donc. Je demande au public de ne pas oublier le postulat que j'avais dit en prépuce, à savoir que c'est une cascade médicale, n'y voyez aucun gros mot. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. C'est exactement ce que je vais faire. Tu dis que, presque tu le revendiques, que tu es un glandeur. Tu trouves, ouais, ça veut dire quoi en fait un glandeur? Ça veut dire que le matin tu traînes, tu peux passer des journées comme ça, allongé sur un canapé à regarder le plafond. C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Mais c'est quoi? C'est pour. C'est une philosophie? C'est quoi? C'est comme ça. C'est comme ça, j'y peux rien. Je m'en veux, hein. Ouais. Je m'en veux, ça me fait pas du tout plaisir, mais quand on tourne pas, je suis ni passionné par. Je suis pas un peintre, je suis daltonien, je suis malhabile, je peux pas sculpter. Ouais,
Voilà, je joue un peu de guitare, mais je fous rien. Maintenant, j'ai un enfant, je m'occupe de mon enfant. Voilà, je reste sur mon canapé, je regarde des films encore. Encore des films, ouais. Voilà. T'as pas envie, tu t'écris pas, par exemple, des scénarios? Ouais, Pas complètement glandeur. Parce que Ouais, généralement, en j'écris, fait, les glandeurs, moi souvent, c'est des disputes, ça, avec ma copine. Quand je suis allongé, elle croit que je fais rien. Alors qu'en fait, on réfléchit. En tout cas, ça m'arrange de le dire. Donc voilà, alors nous allons rejoindre Soren pour et là, je le dis avec délectation. Oui. Je suis vraiment très heureux. Le 3e duplex. Oh, qu'il est bon. Oh, même mouvement que tout à l'heure, même sortie, magnifique, la répétition, l'acteur toujours magnifique. Patrick, le conseil d'administration a enfin statué, les contacts entre les employés pour éviter toutes les contaminations seront autorisés, mais protégés sous du papier bulle. Hein. Ouais. À partir de demain, tout le monde sous vide, sous plastique, à Comédie. Ouais. Lui, il m'a trop donné envie. Attends, qu'est-ce que tu fous? C'est pas là. C'est pas aujourd'hui ton père. Non, c'est vendredi mon duplex, mais je sais pas, j'ai un pressentiment, j'ai l'impression que je vais pas le faire vendredi. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui va parler pendant 1 heure dans le talk et qu'on va le sucrer. Bon bah vas-y, fais-le. Vas-y. On est pourtant non issus du continent asiatique. Qui suis? C'est le coup du post-it. Ça va, là, toi t'es une mèche avec l'hôtesse cartefique du rire, toi, hein. Face de rat, va. Allez, va à Marseille, va sur le vieux port. Merci beaucoup. Merci les gars, merci. C'est que le sexe qu'on protège. Là. Monsieur Cargero, s'il vous plaît. Alors la 3e lettre donc, nous vient de monsieur Woody Allen, hein, pour pas changer. Tu sais, me dit Woody, le rire demeurant un subconscient dans son domaine manifeste, ou comme disait Freud quand il sort de la bouche, il fonctionne souvent mieux lorsqu'il s'est produit quelque chose de drôle. C'est la raison pour laquelle la mort d'un ami ne suscite presque jamais de gloussement, tandis qu'un chapeau rigolo, si. Eh bien, cher Woody, j'espère qu'un rire va sortir de ta bouche en voyant un sketch de Robin des Bois. S'il vous plaît, tout de suite les Robin des Bois. Merci beaucoup. Lors de sa création, François Ier a raté ce sketch. Nous nous en allons donc le rejouer. Pour l'anniversaire du petit. Ouais, on fait venir un comique à la maison. Bah, Patrick Bosso. Bon, il est pas drôle, mais c'est le moins cher. Au revoir, chérie. Qu'est-ce que tu cherches, en plus? Rien, ma gomme. Ta gomme, c'est pas rien, c'est quelque chose. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Bah, je vais te le dire si tu sais pas. Tu parles comme ça parce que t'as une gomme dans la bouche. Ah non. Si. Et cette gomme, c'est la mienne, alors tu me la rends maintenant. Je veux pas foutre ta gomme. Arrête, c'est énorme, ne fais pas l'enfant. Je te jure que je veux pas foutre ta gomme. Tu le jures sur la tête à ta mère? Ouais. Vas-y. Je jure sur ta tête à ta mère. À ta mère. C'est pas grave. Bureau du directeur, c'est le 112, hein, c'est ça? 1, 2. Oui, Sylvie? Vous me passez monsieur Marcadet, s'il vous plaît. Allô, monsieur Marcadet? Au revoir, monsieur Marcadet. C'est mal ce que tu as fait là. Très mal. C'est pas du tout bien. Méchant. J'ai vraiment l'impression que tu as fait de la lutte contre le Front National, on va dire comme les vrais journalistes, un de tes chevals de bataille. Ça, c'est des formules toutes faites, elles sont bien et on est tranquille. Bon, je ne vais pas te dire pourquoi, parce que je pense que tout le monde le comprend, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'obsède, quoi? C'est quelque chose que tu te lèves le matin, que tu ne comprends pas pourquoi les gens votent au Front National? Il y a ça, disons, moi ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer, on sait où ça va nous mener, et on ne réagit pas. Or, ceux qui sont à la télé, leur rôle, normalement, enfin dans mon esprit étriqué, c'est de protester, de réagir. Or, quand je regarde un journal télé,
ben, personne ne protège jamais. On traite ça comme si c'était normal, comme si... C'est-à-dire, par exemple, quand tu as un débat à la télévision et que tu as un mec RPR, un mec PS, et puis un mec du Front National et un mec communiste, ça choque personne que le mec Front National soit là. Mais moi, ça me choque, je ne suis pas d'accord. Je pense que le mec, il n'a pas droit à la parole. Donc, moi, puisque Ouais, ils mais sont la invités démocratie, partout... les libertés, ce qu'ils disent chaque fois et tout ça. Et Ben, on ne dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté, tu comprends? C'est pas possible. On ne peut pas admettre ça. Si on l'admet, alors ça veut dire qu'on admet aussi, puisque c'est la liberté et la démocratie, qu'un jour, ils seront au pouvoir. Je te rappelle... mais je te rappelle qu'Hitler, il est arrivé au pouvoir démocratiquement, il n'a pas fait de coup d'État. Donc si on les laisse arriver démocratiquement, il ne faudra pas venir pleurer après. Donc il vaut mieux réagir avant qu'après. Il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, mais toi qui es dans les secrets des dieux, alors ce que tu me dis là, tu leur dis aux hommes politiques, qu'est-ce qu'ils te répondent? Mais rien, parce qu'ils me répondent ce que tu viens de me répondre. La démocratie, il ne faut pas... Par exemple, on dit, faut-il interdire le FN? Moi, je pense que oui. La plupart des politiques avec qui j'en parle disent non, il ne faut pas, parce que ça fausserait le jeu démocratique, parce que si on les interdit, là, ils vont prendre un fusil et sortir dans la rue. Mais on a des outils pour ça, nous, par exemple. On a des lois, on peut les interdire. C'est vraiment possible ou c'est la Constitution, tout ça, tous ces trucs? Moi, je comprends rien, mais c'est très facile. À partir du moment où... quand Le Pen, par exemple, là, regarde ce qui vient de se passer au Parlement européen. Le Pen, on lui a retiré son immunité parce qu'il avait parlé du détail, etc. Bon, on peut parfaitement, à la suite d'un... Il arrête pas de faire des scandales. Au prochain scandale, on dit, bon, bah, c'est terminé, mon pote, tu rentres chez toi, tu travailles, terminé, on arrête le FN. Et les 14% ou je sais pas combien de pourcents de gens, qu'est-ce qu'ils vont dire alors dans la Mais les 14%, en réalité, les 14%, ils n'existent pas. Quand tu poses la question à Balladur, il te dit, dans les 14%, il y a 12% de gens comme vous et moi. Donc ça veut dire que ça représente 2%. D'ailleurs, avant 84, l'extrême droite, elle représentait entre 0,5 et 2%. Donc c'est pas plus. Le reste, c'est des gens qui soit ont quitté le Parti communiste, soit... Il faut pas que les médias participent de ça. Il faut dire non et dire pourquoi non. La quatrième lettre donc, nous vient de monsieur Woody Allen, donc toujours. Patrick, me dit-il, il faut que tu saches que je n'utilise aucune matière propre à accroître la conscience. Mon corps ne le tolérait pas. Une fois, j'ai pris une taffe d'une cigarette qu'il ne fallait pas, un bal d'étudiant. Les flics m'ont été obligés de m'arrêter et je me suis cassé dedans en essayant de faire un suçon à la Statue de la Liberté. Eh bien, cher Woody, les Robins ne prennent pas de substance non plus. Enfin, je crois. Franchement, je suis pas sûr. Enfin, pour tout te dire, oui, ils se droguent. Mais c'est pour la bonne cause. Tout de suite, un sketch des Robins des Bois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Mauricien. Bonjour Gwyneth. Bonjour Mauricien. Bonjour Fribourg. Bonjour Mauricien. Bonjour Rémi Plégiane. Bonjour Mauricien. Bonjour le nouveau. Oh, ça va, je suis pas nouveau, ça fait 6 mois que je viens, je m'appelle Patrice. Bien Patrice, tu te lèves. Suis mon doigt. Suis mon doigt. Voilà. Oui. Et tu laisses ton agressivité dehors. Tu la laisses. Tu la prends, vas-y, tu la prends là. Là. Voilà, et tu la laisses dehors. Comme ça là. Voilà, tu la laisses. Ah oui. Là, oui, Voilà. comme ça. Non, maintenant ça suffit, ça suffit. Tu viens t'asseoir. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une sale histoire qui m'est arrivée. J'ai appris ce matin que j'étais un enfant adopté et celle que je croyais être ma sœur est en fait ma mère. Et celle que je croyais être ma mère est en fait mon frère. Et puis j'ai eu un petit peu le cafard. Et puis je me suis dit, mais enfin Mauricienne, il fait beau dehors. Et j'ai bu le soleil. Regardez comment je bois le soleil. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien d'applaudir. C'est bon, on peut y aller là. Tu te tais, le nouveau, tu m'entends, tu te tais! Ce qui est en train de se passer est entre Fribourg et lui-même. Bon, on peut y aller là. Ah, pardon. Bon, on peut y aller là. Je m'excuse. Bon, on va y aller. Tu te lèves, Fribourg. Tu te lèves, vas-y, tu passes, tu suis mon doigt, voilà. Et tu entreras quand je te nommerai. Tu sors. Bien, la séance peut commencer. C'est à toi, l'ancien. Patrice, 35 ans, célibataire. Persuadé d'avoir une aile de poulet à la place du bras. Alors voilà, donc c'est-à-dire que en fait, le problème c'est que je passe mon temps à croquer mon bras et à le manger, quoi. Non, on ne juge pas. Mais aujourd'hui, je décide de mettre un terme à toutes ces histoires de poulailler. Comme ça. Patrice, tu as dit non, je te dis oui. Merci, Mauricienne. Je t'en prie. Bien. Non, Patrice, tu l'as là.
Tu la mets. Voilà, c'est bien. C'est à toi, Jean-Marie. Oui. Maintenant, tu arrêtes, tu la remets à ta place. Jean-Marie, 35 ans, célibataire. Ouais. Je suis collectionneur de tout. Je collectionne tout, enfin, tout. Je collectionne les ailes de poulet, par exemple. Alors, c'est un drame, parce que chez moi, j'ai 300 000 mégots, j'ai 150 000 tapis, j'ai 40 000 papiers sales, j'ai 2 camions-citernes, j'ai 36 poubelles vertes, j'ai 47 télés en Oui, t'as 600 paires de Burlington, c'est bon, on a compris, Non, j'ai pas de Burlington, non. C'est bien, vas-y, chiale. Vas-y, vite ta chaise. Chiale. Non, tu t'arrêtes. Jean-Marie, tu t'arrêtes. Tu veux qu'on arrête tout, Jean-Marie? Non, je veux poursuivre. Aujourd'hui, je dis stop à la collection universelle. Tiens, Jean-Marie, c'est une Burlington rose. Tu le mérites. Gwyneth, offre-nous tes problèmes. Gwyneth, 35 ans, célibataire, persuadée d'être polyglotte. Non, pas de oh, waouh. On écoute. Alors voilà, par exemple. Bon, ben, ça c'est du hollandais. Ça c'est du hollandais allemand. Et Ça, c'est du hollandais italien, non? Tu te tais, le nouveau. Alors, bon, aujourd'hui, j'ai décidé que je ne me sens plus du tout polyglotte. C'est formidable. C'est bien. Gwyneth, mets-toi à genoux. Gwyneth, au nom de tous les miens, merci. Bien. Fribourg. Tu entres, tu fais un bisou à tout le monde. Vas-y, dépêche-toi. Allez, on se dépêche. Non, je t'arrête, le nouveau, hein. Vas-y, voilà. Non. Bien, c'est à toi, Fribourg. Fribourg, 35 ans, célibataire. Et Maurice persuadé de faire des bides. Non. C'est pas grave, ça. C'est dans ta tête, ça, Frib. Ah bon? Mais oui. Je me sens beaucoup mieux. Pas de quoi. Alors, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Écossais. Et le Belge commande une portion de frites. Ouais. Et il dit à l'Écossais, Oh, est-ce que tu veux en prendre une fois? Et l'Écossais de répondre, Oh non, une fois c'est déjà trop cher. Ah ouais, quand même, hein. Bien, Amy Plégiane. Parle que tu entres. Amy Plégiane, 35 ans, célibataire, et persuadée que le monde entier la déteste. Oh, enfin. Où est-ce que tu vas chercher ça? Un sentiment. Mais non. Bah si. Mais non. Mais si. Mais non, ça... Merde. Je suis désolée. Bien, la séance est à présent terminée. Vous allez vous lever. Non, toi tu restes assise, Amy Plégiane, voilà. Maintenant tu peux te lever. Voilà. Faites-vous un bis. Voilà. Maintenant vous sortez. Vous sortez.
tu vas pas en placer une. Hein. Ce qui est clair. vraiment bien dans Allons-y, alors. cette émission, c'est Oui. qu'on peut être totalement naturel Oui. et on peut être complètement Ah, c'est clair. soi. On n'est pas obligé de faire attention à ce qu'on dit, attention, machin, la pub. Hier, avec Carl Zero, j'ai vu, là, ça a sorti ouais. carrément, là, oui. Ah, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'orgeat, alors pour la mauresque, c'est Voilà, ce sera perroquet voilà, au on va tomate. se faire, ouais, c'est ça. Perroquet ou tomate, toi? Une tomate, moi, je vais Tomate, voir. moi, Ouais. c'est perroquet. Tomate, donc, c'est du pastis, pour ceux qui ne connaissent pas, avec de l'eau et un petit peu de grenadine à l'intérieur, c'est magnifique. Alors, J'ai décidé, j'ai fait un pari, et je vais le tenir. On va y arriver, J'ai c'est donc clair. décidé que Bosso finirait bourré. Ouais, c'est clair. Alors donc, pendant qu'on se sert les cacahuètes, nous, moi, je vais dire la première lettre. Alors, allez-y, ils vont me faire le rigolo et nous, on va se bourrer la gueule. Alors, la première lettre. travaillez un peu, Ouais, c'est feignasse, clair. ça va. Parce que tu sais qu'ici, donc, c'est pas toi que je vais expliquer qu'on reçoit 4 lettres tous les soirs et que c'est un principe. Merci beaucoup. Ah oui, explique-moi pourquoi quand c'était Monsieur Aimé M, Aimé J, pourquoi chaque fois vous finissez par connard? Non, ça déconne l'idée, cet homme. Ouais, Il est ben, bien. c'est clair, Il est on bien. finit connard avec tout le monde. Comme Tu ce soir, tu sues, vas voir, toi, c'est on va le l'affaire. dire. Et ouais, je vois tout ça, moi je transpire, je suis Parce content. qu'il suit. Alors, là, putain, j'ai déjà chaud, putain. Après, on va leur faire les cigares. Alors, la première lettre nous vient de monsieur Gérard M. Vous avez vu ça dans une chaîne de télé, ça déconne déjà. Bon, Vous l'avez jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, on se boit le pastis, on se rigole. Il n'y a que nous qu'on le boit. Alors la première lettre nous vient de monsieur Gérard M, ancien célèbre magicien télévisuel, aujourd'hui disparu lui-même du petit écran. Bonjour, me dit monsieur Gérard M, comment avec 2 allumettes soulever un éléphant sans lui toucher la trompe? Évidemment. Eh bien, cher Gérard M, c'est simple, il suffit de lui glisser les 2 allumettes dans le... Non, c'est trop vulgaire. Regardons plus qu'au un sketch des Robin des Bois. Alors regarde un peu pour voir. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Vincent. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Mais comment fait-il? Voilà la question que vous vous posez, tous en regardant les yeux éberlués ces tours de magie. Où est le truc? Et c'est bien vrai, ces tours de magie sont comme les blagues de Patrick Bosso. On ne les comprend jamais. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le petit samouraï de la prestidigitation, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour du puissant fond. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître un jeune esthète. Attention, roulement de tambour. Oudi. Et maintenant, de plus en plus fort, Oudin va faire apparaître un drap noir. Attention, roulement de tambour. Bravo, Oudin, à l'aide de ce magnifique drap, va faire surgir une série d'objets, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Attention, je voudrais du silence. Roulement de tambour. Oh, un bouquet de fleurs. Magnifique, Oudin. Attention, tambour. Un arrosoir. De plus en plus fort. Oh, une ventouse, Oudin. Attention, un ballon de football. Attention, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est un bagne doré, Oudin. Mais c'est un slip, Oudin. Mais à qui ce slip? Oudin, Oudin, mon furet. Viens, mon ange. Oudin, viens.
Comment est né Vincent Lagaffe alors? Comment il arrive? Il est à Marseille, Alors, il est à Aix? non, l'histoire Comment ça se de passe, alors? Vincent Lagaffe, excusez-moi. L'histoire de Vincent Lagaffe, j'étais en Bulgarie, au bord de la mer Noire. Et quand on dit que la mer Noire, elle est noire, c'est qu'elle est noire. C'est-à-dire, tu te mets dans l'eau avec de l'eau jusqu'au genou, tu vois pas les pieds. Et j'étais au Club Méditerranée, j'étais animateur. Non, c'était ma première saison, j'étais mécanicien pour les moteurs hors bord. Et il y avait dans l'eau comme ça Parce que t'adores ça, toi, hein, la mécanique et tout ça. C'est mon métier principal. Moi, je suis dieseliste, moi, sur machine agricole. Mon premier truc, ça a été ça, dieseliste sur machine agricole. Débourrer le batteur d'une moissonneuse au mois d'août pendant qu'il fait 40 degrés, c'est putain. J'ai bien fait de faire du show business. Et j'étais comme ça, on était avec 4 collègues, on regardait un peu les gens qui faisaient la voile, et tu remarqueras que dès que je suis avec toi, j'ai l'accent. C'est vrai. Et dès que je vais sortir du studio, je vais parler avec mon producteur, je dis oui, tout à fait. Et donc, il y a un mec qui arrive comme ça, en faisant du bateau, et à côté, il y avait une femme avec un minot en bas âge, mais bas âge, tu vois, genre 6-8 mois. Et le mec, il est un peu ébloui par le soleil, il dit à sa femme, chérie, histoire vraie, hein. Il dit, chérie, sois gentil, donne-moi les lunettes de soleil. Alors elle se lève, le minot dans un bras, les loucailles dans l'autre, comme ça. Elle rentre dans l'eau et s'aperçoit que pour aller jusqu'à son mari, il fallait nager. Au lieu de me dire, sois gentil, mène les lunettes à mon mari, elle me dit, garde-moi le petit. C'est pas vrai. Et le petit, ça fait oh putain, quand il est où? Et on a mis facilement 30-45 secondes dans le putain, il est où? C'est corné. Et on le trouvait plus. Et de ce jour-là, ça a été Vincent Lagaffe. La 4e lettre, donc, nous vient de Madame Tabata. Je dis Madame parce que ça m'étonnerait qu'elle s'appelle Mademoiselle. Madame. C'est qu'elle a déroulé du câble, celle-là, putain, elle en a déroulé du câble. La 4e lettre nous vient donc de Madame Tabata, c'est célèbre comédienne qui a le feu aux fesses, au sens propre du terme. Bonjour, me dit Madame Tabata, ma vie est un enfer, car je suis obligée de porter des culottes inifugées qui me grattent le cul sous le jean. Eh bien... C'est toi qui écris tout ça? Oui, c'est moi. Excusez-moi. Eh bien, chère Tabata, plutôt que d'en faire, appelle les pompiers. Pardon, excusez-moi. En attendant, tout de suite, un sketch de Robin des Bois. Alors, regarde un peu pour voir. Merci beaucoup. Alors, le Suisse, il dit au Belge... Mais c'est pas une frite, c'est du fromage ou bien? Bonsoir, c'est Plonger dans la France, votre émission qui vous plonge dans la France. Dans le cadre de ma série sur la 3e section des pompiers du feu de Paris à Paris, je vous propose ce soir de suivre une intervention de ces hommes au courage d'acier dans un hammam. Messieurs, bonsoir. 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 Bien, alors, capitaine, là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, est-ce que vous êtes en vacances ou quoi? Ah non, on est en intervention, là, on intervient, là, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez décrire la situation, s'il vous plaît? Alors là, on n'est pas dans la merde. Ta gueule, André. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Patron, je peux aller à la piscine, j'ai chaud. Là. Ils sont beaux tout nus, hein? Bon, comment dire, là on est en intervention dans un sauna et ce n'est pas sans danger au niveau, comment dire... de la vestimentation. Est-ce que vous pouvez développer s'il vous plaît? Oui, alors si nous avons enlevé notre veste de pompier, c'est parce que dans un sauna, la veste se charge en humidité et elle nous alourdit et donc elle nous handicape dans nos manœuvres. T'en as partout des poils comme ça? Bah oui, et toi? Vous là par exemple, est-ce que vous pouvez dire à la caméra s'il vous plaît pourquoi vous intervenez dans ce hammam? Oui. Eh ben alors allez-y. Où ça? Répondez. En fait, on a eu un coup de fil anonyme pour nous signaler qu'il y avait des vapeurs suspectes. Et donc, nous sommes intervenus. Et en effet, c'était le cas puisqu'il y a de la fumée vapeur suspecte. Mais c'est pas de la fumée, ça, enfin, c'est de la vapeur. Ah, oui, enfin, ça s'appelle de la fumée de vapeur. Et c'est dangereux parce que chargé d'humidité. Bah non, justement, c'est pas dangereux parce que tout le monde sait bien que l'humidité, c'est l'ennemi du feu. Ça comme ça. Vous savez, c'est comme les pompiers, les cow-boys et les Indiens, ils sont ennemis. Hein. Bon, mais bon, le général, bon, et ben, tout d'un coup, le général, il s'aperçoit que. Chef. C'est bon. Chef, oui. Chef, laissez-moi faire.
Voilà, je voudrais vous dire que vous devez nous laisser travailler, puisqu'il y a des vapeurs sèches qui risquent d'être inflammables et c'est dangereux. Non, mais attendez-moi, franchement, je peux pas croire comment sérieusement on peut éteindre un feu quand on est à poil en serviette. Mais enfin, madame, c'est la tenue réglementaire dans un hammam. Mais madame, si nous avons adopté cette tenue, c'est pour pas vous choquer, vous les femmes. Enfin quoi, merde. Mais enfin, je comprends pas, vous êtes dans un hammam pour hommes. Eh ben, justement. Évidemment, hein. Pour enlever les peaux mortes, bah voilà. Quelle chiante la gouine, merde. Messieurs, c'est moi qui vous ai arrêté. Eh non, c'est pas le père Fouras, je suis une vieille là. Oh ça bah va. allez, t'as pris les clés. Mais c'est les clés du vestiaire. Il y a le feu à l'étage en dessous. Allez, on y va les gars, on dévisse. Allez, on les suit là, on tourne. Non, vous ne suivez pas là, mademoiselle, ça va être dangereux là. Non, ouais, allez les gars, on dévisse, go. Allez, on dévisse là, on dévisse. Attendez-moi là. Les pompiers, hommes du feu, affrontent le danger au quotidien jusque dans les hammams sans état d'âme, sans même prendre le temps de se passer de l'argile sur la peau. C'était Jezebel Burke pour rester au PQ. Coupé, allez, c'était génial, Jezebel. C'est Marie la Gouine. Bien joué les gars. Je fais bien la vieille, non? Oui, ça fait un peu père Fouras quand même. Et merci pour l'interview, hein. Au revoir. Monsieur Stéphane Presse, s'il vous plaît. Alors, tu sais qu'on va lire la deuxième lettre parce qu'on est très en retard. La deuxième lettre qui nous vient de mademoiselle Ravel Delphine, qui me dit Patrick Bosso, il fait rire qui? Eh bien, chère Delphine, ton compliment me touche au plus profond. En attendant, Excusez-moi. On a un petit souci, en fait, on a un acteur qui est en abstinence, enfin, c'est-à-dire qu'il est imprésent, enfin, je veux dire, il n'est pas là. Ouais. Et donc, voilà, on a un souci pour le sketch qui suit. Alors, pour dire la vérité, le sketch, il est pas très bon qui vient. Donc, on s'est dit, tant qu'à avoir un sketch pas bon, autant avoir un acteur à la hauteur du sketch. Donc, on a pensé à vous. Mais bon, il y a bien, je sais, ça va, il y a Pef, il y a Maurice, il y a Jean-Paul qui sont là. Mais nous, on est crevés, on fait 5 sketchs par jour, on est payé 5 000 € En plus, c'est super. Merci. Je vous jure, c'est pas dur, il y a un prompteur. Ouais. Le texte, il est écrit, il suffit de le lire. Alors vraiment, merci d'accepter. Merci Stéphane Presse. Oui. Merci d'accepter. Il y a un prompteur, il y a juste on est à obligé d'aller. lire. Alors, monsieur Stéphane Presse, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Stéphane Presse, qui va avoir l'honneur de jouer avec les Robins des Bois. Alors, les Robins des Bois. C'était pas prévu du tout, hein, vraiment, c'était. Non, mais je veux pas le faire d'ailleurs. Mais les Robins des Bois, c'est alors là, un honneur. Parce que... Ah, c'est clair. Ah non, je ne dis pas parce qu'ils sont là, c'est un honneur. Mais moi, je suis bien. Non, tu es obligé d'aller. Monsieur Stéphane Presse, s'il vous plaît. Tu lis le prompteur, c'est dur, si c'est clair. T'as pas lu le prompteur après, hein? C'est pas après. Monsieur Stéphane Presse, il a super peur. Merci. Allons-y. Voilà, il a le train. Bonjour, il est minuit et vous êtes avec Cagette dans À nous deux, nous deux. À nous deux, c'est mon émission de radio à moi que vous regardez tous les soirs, sauf le samedi, dimanche, mercredi et le lundi. Donc je ne vous explique plus de quoi il s'agit, mes chers chéris. Il s'agit de pénétrer dans l'intimité de ses invités comme on pénètre dans un appartement. Mon invité de ma nuit est un invité de marque et il nous marque, mais il ne s'appelle pas Marc, mais Stéphane Fraisse. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Sagette. Cagette. Êtes-vous prêt à répondre à... même pas lire. Êtes-vous prêt à répondre à toutes les questions sur votre vie intime et privée? Je suis prêt à puce. Vous avez de l'humour, ça commence bien. L'humour, c'est comme un camembert. Parfois c'est bon et parfois ça coule. Paul Claudel. Bravo. Fraisse, c'est votre vrai nom? Non, mon vrai nom c'est Fesse. Fesse, comme le derrière?
Oui, ma chatte. Je peux pas me retenir, j'ai une émotion. Comment avez-vous commencé votre carrière? J'étais imitateur. J'imitais Louis de Funès. Oh Stéphane, s'il vous plaît, faites-moi Louis de Funès. Écoutez, en tant que maire de Paris, crac-crac... Non mais, Stéphane, là, c'est ta gueule, pas de ta gueule. Funès. Et Stéphane, ça n'a pas l'air d'aller. Écoutez, on va tous dire qu'est-ce qui ne va pas. Avez-vous mangé de l'ail récemment ou dans un passé proche? Pourquoi? Parce que... pour rien. Quels sont vos goûts personnels? Bon, j'aime le fromage corse, 18 ans d'âge, je trouve ça super bon, mais je le préfère dans un peu de Nutella. C'est incroyable, Stéphane. J'ai justement votre petit péché mignon. Le rôle que vous aimeriez jouer au théâtre? Calimero, et si on me le propose, je rêve de jouer Babar. Sinon, il y a l'oncle Benz qui me plaît également. Mais on ne risque pas de vous proposer ces rôles. Gna gna gna, la la la. Bon, qu'aimeriez-vous dire ce soir à la télévision? Un speech sur le manque de respect qu'on a vis-à-vis des lamas de Bolivie. Merci Stéphane. Oui, les lamas de Bolivie. Oui. Je suis une mouette. C'était pas tant. Oui, bonsoir. Vous savez quoi, je me taperais bien un âne. Oui, merci. Mais attention, un âne bien, un âne avec des couilles et des poils autour du... Ta gueule, c'était à nous deux, bonsoir. Stéphane, tu regardes toi la télévision? C'est quelque chose que tu aimes bien quand tu rentres du théâtre. Souvent les comédiens disent... tu sais, quand on rentre du théâtre, il y a nature et chasse, pêche et... C'est drôle parce que... Excusez-moi. L'éloignement des cochons loin de leur tous les tête. comédiens à qui je pose la question ici, je me régale. Mais tu t'endors. Et t'as des programmes que tu enregistres et que tu raterais pour Yann au Monde? Oui, Eurosport. Eurosport, t'as suivi la Coupe du Monde par exemple? Voilà, justement, parce que je la vois là sur le truc. Elle est là, j'ai vu passer deux légendes du football qui sont passées nous c'est vrai, qu'ils sont passés nous dire bonjour, monsieur Robert Pires et monsieur Laurent Blanc qui étaient là et qu'ils ont juste passé tout à l'heure nous dire bonjour et qui sont vite alors partis. évidemment, quand tu es face à des gens comme ça, chapeau bas. T'as suivi avec un vrai cœur de... Un vrai cœur, c'est comme je faisais rien du tout, si tu veux, j'étais un vrai cœur devant une vraie télévision. Ah oui, et sinon, il n'y a pas de... C'était pour m'entraîner mentalement aux collègues. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Les Collègues est un film sur le football et on n'en dira jamais assez. Il y a des trucs que j'aime bien voir, oui, mais je suis pas un mordu. Un mordu de la télévision. C'est quoi? T'es mordu de quoi, toi, dans la vie? C'est quoi qui t'excite? En dehors du théâtre et du cinéma, qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien faire? Tu sais, moi, je te dirais, je suis peut-être un peu atypique, mais j'ai rien de particulier et tout. T'as pas de passion, quoi, vraiment? T'as pas une vraie passion? J'ai une vraie passion, c'est ma femme. C'est ta femme? Ah bon? Ah oui, j'ai pas amené de photo là. Parce que... Ah, c'est beau d'entendre ça. C'est-à-dire... Non, et bah oui, parce que tu sais, c'est magnifique d'avoir près de soi tout le temps quelqu'un qui te comprend, qui t'aime, qui te renvoie... Qui te prend pour ce que tu es. Qui te prend pour ce que tu es, qui n'a pas peur d'être exigeante avec toi, et puis avec qui tu partages la vie, avec des enfants splendides. En fait, t'es vachement... Bon, ah ben c'est magnifique, donc t'es heureux, quoi. Une petite musique en fait, ça va, ouais, c'est vrai, quoi. La troisième lettre, donc, la troisième lettre est une vraie lettre qui nous vient de monsieur Noclin Alexandre. Salut les Robins, dit-il. Il habite à un village qui s'appelle Hum. H-E-M, c'est super drôle. Une copine. Ouais, c'est drôle, hein, c'est dans le 59. Salut les Robins, je vous trouve super géniaux. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des comédiens comme vous. Mon seul problème, c'est que ma mère déteste le rire de Patrick Bosso. Pouvez-vous faire quelque chose pour enlever la haine qu'elle lui porte? D'avance, merci, Alex. Eh bien, cher Alexandre, comme je l'ai expliqué dans une émission précédente, je ne peux rien faire contre mon rire. Alors, il ne te reste qu'une chose à faire, tue ta mère de ma part. En attendant, tout de suite, un sketch des Robins des Bois. Alors, regarde un peu pour voir. Merci pour lui. Prénom Cassius. Nom indéterminé. Âge indéterminé. Signe particulier, enfant abandonné, possède un ballon. Chapitre 1er, Cassius à l'hôpital. Pince. Pince. C'est bistouri. Bistouri. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Le scarabée. Le scarabée est tout noir. Il a des petites papates et j'ai oublié la suite. Oh, c'est bien, c'est très joli, mais il faut pas rester là. Hein. Allez, oust. Oust.
Arrête avec ça. Écoute, arrête, tu vas déconcentrer le docteur et s'il est déconcentré, il peut tuer sa patiente. Arrête, tu arrêtes. C'est bien, t'es gentil. Bon, mademoiselle Julie, s'il vous plaît, hein. Compresse. Compresse. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, mademoiselle Julie, vous oxygénez. Les gars, je vais m'occuper de lui. Quittez-toi. Je m'appelle Cassius, 37 rue de la Poterne à Gilles, 94 200 Bagnolet. C'est ton adresse, ça? C'est ton adresse, ça? Bon, t'es gentil, toi, hein. T'es gentil, Allez, toi. viens t'asseoir là. T'as envie de regarder une opération? T'as envie de regarder une opération? C'est joli, Je regarde une opération, voilà. Passez-moi du fil. Mélanite 25 en 12. File, Mélanie, 25 en 12. Merci. Compresse. Ça. Allez hop, c'est confisqué maintenant. Vous me tenez ça, madame, s'il vous plaît? Merci. On suture. Compresse. Épongez. Seringue. Oh, merde. Oh putain, oh tu vas me le payer ça. Oh putain, tu vas me le payer. Viens là. Hydromorphine, 10 hydromorphine. Passez-moi un kilo de 16, vite. Kilo de 16. Épongez, merde. Putain. J'ai envie de tuer cet enfant. Un bisou? Marc Jolivet au Théâtre de la Bruyère, c'est juste après ça, sur Comédie. Comédie présente Une table pour 6 avec Bernadette Lafont et Roger Pierre en tournée avec Nouvelle Scène. Parce que maintenant il fume des Davidoff et qu'il est membre du Rotary, qu'il doit prendre mon fils pour un con. À vous! À nous! Quand la famille Jaffray se réunit pour les 50 ans de Madame, c'est pas pour se faire des cadeaux. Retrouvez la pièce d'Alan Ayckbourn en tournée dans toute la France à partir du 7 octobre. Toutes les infos sur ce grand moment de théâtre sont sur le 3615 Comédie, rubrique infos et nouveautés. Ah, regarde par exemple le premier sketch. Moi, évidemment, sur le papier, bon, ça peut être marrant, mais moi, j'aime mieux le dernier sketch live. Eh oui, parce que c'est le dernier sketch live. Montée chromatique, crescendo, triomphe et entre Simon. Ah ouais. Et si on merde? Descente chromatique, glissando, bide, mais entre Simon. Ah ouais, évidemment. Ouais. Bon ben, et en général, l'invité à la fin de la première loge, il dit un truc du genre eh ben ça promet et paf, générique. Et moi, c'est quoi ma phrase de fin? Eh ben ça promet. Eh ben ça promet. Avant de succomber au charme de Leonardo DiCaprio dans L'homme au masque de fer, Judith Godrèche avait cédé aux avances des nuls. Ne la manquez pas dans Les Nuls l'émission, dimanche à 19h sur Comédie. Vous êtes toujours à l'heure sur Comédie. Salut, il est maintenant 14h sur Comédie. Nous sommes toujours en direct live et moi, c'est toujours Sandra de la Patrouille.
Le samedi, hein, on est content. J'ai très peu de temps pour vous dire que tout de suite, c'est Marc Jolivet avec son spectacle Écoutez voir au Théâtre de la Bruyère qui date de 88. On va l'écouter, on va le regarder. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 15h. Bonne déconne sur Comédie. Il est 14h sur Comédie.